13 novembre 2015, 13 novembre 2016, voilà un an jour pour jour que la France a été frappée par les pires attentats terroristes de son histoire, faisant près de 130 morts et de nombreux blessés. L'un de ces événements douloureux a été célébré dimanche en présence du président français François Hollande et de plusieurs membres du gouvernement. Pas de discours, une célébration en toute sobriété. Ici, à l'entrée du Stade de France, Manuel Diaz, un homme d'origine espagnole, a été tué par un kamikaze. Le fils de la victime s'est adressé à l'assistance dans un message très personnel. Il était la preuve incarnée que l'intégration est possible et nécessaire. Lui qui avait des amis de toute nationalité, il savait respecter l'identité de chacun. Pour lui, la France était le dénominateur qui nous était commun. Le président français s'est également recueilli sur les lieux d'autres attaques, notamment sur cette place où plusieurs personnes ont été assassinées par les terroristes. Une cérémonie pesante de silence où seules les plaques parlent. En mémoire des victimes, blessées et assassinées des attentats du 13 novembre 2015. Ce 13 novembre 2015, alors que le président français assiste à un match au Stade de France, une grosse détonation se fait entendre. Quelques minutes plus tard, une deuxième explosion retentit. C'est le début d'une série d'attaques coordonnées qui touchent restaurants, cafés et surtout la mythique salle de spectacle, le Bataclan. Les terroristes font irruption en plein concert et ouvrent le feu. Bilan, plusieurs dizaines de morts. 13 novembre, Nice, assassinat d'un couple de policiers. 2015 aura été une année noire en France. Ils sont réunis, non pas pour la cause habituelle, mais bien pour autre raison cette fois-ci. Le mouvement Bring Back Our Girls a rendu hommage samedi à Abuja aux soldats nigérians morts au combat en luttant contre la secte islamiste Boko Haram. Épouses, compagnes et enfants de soldats tués, tous étaient présents pour rendre hommage à ceux qui, pour eux, sont des héros. Aïcha Yessoufou, membre du collectif Bring Back Our Girls, espère que cet hommage rappellera aux Nigérians les familles de leurs héros. Nos soldats qui se trouvent au front sauront que nous sommes solidement derrière eux en tant que nation et qu'en tant que nation, nous ferons tout notre possible pour nous assurer qu'ils protègent non seulement la population, mais aussi qu'ils se protègent eux-mêmes, a-t-elle dit. Cet hommage fait suite à celui rendu il y a quelques jours par le président Bouhari au lieutenant-colonel Mohamed Abou Ali, mort au front. Ils sont restés loin de leurs proches et leurs familles et ont manqué chaque moment significatif de leur vie. Ils ont sacrifié leur vie pour que nous puissions dormir en paix. Qu'ils reposent tous en paix au paradis. Il n'y a pas d'autre héros plus grand qu'un soldat. Je cite les mots d'un soldat mourant. Vous n'avez pas vécu tant que vous n'êtes pas presque en train de mourir. Et pour ceux qui choisissent de se battre, la vie a un parfum particulier que ceux qu'ils protègent ne connaîtront jamais. Beaucoup de Nigériens sont indifférents parce qu'ils sont protégés. Depuis l'insurrection de Boko Haram en 2009, au moins 20 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions d'individus ont été déplacés. En visite en République démocratique du Congo, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé samedi à Kinshasa à une transition pacifique vers une élection apaisée dans ce pays divisé sur le report de la prochaine présidentielle. Dans le troisième des enseignements vraiment que je retiens de cette visite, sans ambiguïté, sinon je vous le dirai aussi, sans ambiguïté, c'est le fait qu'il y a un consensus sur la recherche d'une solution politique reposant sur le respect de la Constitution. Les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité ont échangé avec le président congolais Joseph Kabila, les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, les évêques catholiques et autres acteurs de la société civile. Mais le chaos, ce n'est pas la solution. Ici, la solution, c'est un engagement ferme de la classe politique, un engagement ferme de l'électorat, un engagement ferme de tout le monde pour qu'on amène ce pays finalement à avoir une transition qui puisse se faire dans la stabilité. C'est possible? Oui. L'éventualité d'un changement de la Constitution pour permettre à Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat n'a pas été pris comme possibilité de sortie de crise, a ajouté l'ambassadeur d'Angola à l'ONU. Il n'est pas question de troisième mandat pour le président Kabila, a-t-il dit. Vendredi, l'ONG Human Rights Watch avait appelé cette délégation à dénoncer la répression politique en RDC pour éviter une crise de large envergure.